Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un tout petit minuscule haul de chez Custo Déco. Donc Custo Déco se trouve en Belgique, donc on n'est pas si loin que ça d'eux. Enfin en tout cas nous en Normandie, on est moins loin de la Belgique que ceux qui sont dans le sud de la France, on est d'accord. Euh, Pourquoi j'ai passé commande chez Custo Déco, pardon, tout simplement parce que j'avais besoin de feuilles format, alors pas, c'est pas du 30-30 puisque c'est plus grand que le 30-30 pour pouvoir y glisser les feuilles 30-30 justement, afin de les classer. Parce que je vous explique, quand j'ai des blocs de feuilles de chez Action ou d'une collection, à un moment donné, voilà, on utilise, on a des chutes, etc. etc. Et j'aime bien que tout soit au même endroit, tout soit rangé ensemble de façon à ce que quand j'ai à nouveau besoin de ce bloc, pouvoir prendre le bloc ou la pochette dans lequel se trouve le restant des feuilles et les découpes. Je vais vous montrer un petit exemple pour vous donner une idée parce que je sais que certaines d'entre vous sont toujours un petit peu à l'affût de tout ce qui est idée de rangement, de classement, etc. Et ça peut être une très bonne idée du coup pour vous. Alors attendez, je vais essayer de choper un bon exemple à vous montrer. Forcément, j'en ai pas là sous la main. Si, celui-là. Voilà. Donc ça, c'est mon album de chez, vous allez le reconnaître, hein, de chez notre ami Action. Vous savez, qui était un peu vintage, mais nature. Voilà, avec les petits champignons, etc., etc., les petits mots. Voilà, vous voyez, c'était le Once Upon a Time. Non, j'ai plus l'étiquette, puisque l'étiquette du dessus, enfin la couverture, je m'en étais servi aussi pour faire mes petits blocs-notes de mon marché de Noël. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, j'ai plein de chutes dedans, j'ai pas forcément les petits mots, etc. Et en fait, c'est dans une grande pochette. Alors c'est 30... attendez, que je vous dise pas de bêtises. Les pochettes, elles font 30,5 par 30,5 cm. Ouais, c'est ça. Non. Si, bah si, pourtant. 30 chemises en plastique transparente, chemise en plastique pour protéger vos photos à vie. Ces chemises sont compatibles avec les albums Artemio 30,5 par 30,5. Donc c'est pour mettre des pages qui font 30,5 par 30,5 dedans. Donc elles sont un peu plus grandes puisque voilà, il n'y a pas besoin de les couper. Donc ça c'était mon petit exemple. Je le cale là s'il veut bien, voilà. Du coup j'ai mangé la faim puisque j'ai fait un peu de tri dans mes papiers. J'en ai mis de côté et d'autres qu'il va falloir que je continue à ranger, mais du coup il me fallait à nouveau des pochettes pour pouvoir les ranger. Donc ce qui est génial, c'est que dans chaque pochette vous avez une feuille un peu blanc cassé que vous pouvez vous servir également dans vos créations. Hein. Alors c'est pas une feuille cartonnée, mais c'est pas du 80 ni 90 grammes. Je pense qu'on est pas loin du 100 grammes au niveau épaisseur du papier. Donc là, les 30 feuilles, elles étaient à 12 € le paquet. Donc ça valait vraiment le coup. Donc c'est de la marque Artemio. Voilà. Et à l'intérieur, vous avez également 3 petits pitonios comme ça. C'est pour venir les mettre dans des albums en fait. De base, vous avez votre charnière d'album et vous venez fixer vos pages avec ces petits machins là. Mais moi, comme j'ai pas d'album, puisque c'est juste pour faire du rangement, ces petites choses là, je vais les garder, mais je vais pas m'en servir. Au cas où, ça pourra peut-être servir un jour, mais pour l'instant, ça ne sert pas. Donc, ça ira dans mes trucs de bricolage que je garde sous le coude. Et, mais c'est surtout pour me servir des pochettes plastiques. Donc,
je tiens à remercier Custo Déco s'ils passent sur ma chaîne pour la présentation de leurs produits, parce que en cadeau, j'avais... donc il marque ici que dans mon colis est intégré en cadeau un rouleau de washi de cette collection-ci. Donc c'est une collection d'hiver, un washi tape d'hiver avec, alors vous avez des petits champignons, des rayures blanches et rouges, des petites wagounettes dans les tons verts, donc c'est en ton sur ton. Vous avez des petits chapeaux de lutin qui est très mignon, et un ruban rouge à petits pois blancs. Et donc moi j'ai eu celui-ci avec les petits champignons, donc qui est très bien, puisque en fait il ne sert pas spécialement que pour Noël, mais vraiment pour l'hiver, alors que les chapeaux du petit lutin sont super adorables. Mais pour le coup, ben, on s'en sert au moment de Noël et pas forcément après. Bien que j'ai vu chez Action qu'ils nous avaient fait pour Pâques des petits gnomes de Pâques avec des petites fleurs sur le chapeau, etc. Très mignons, très couleur printanière. Donc pourquoi pas, après tout, hein, on va mettre les gnomes à toutes les sauces, et comme ça on en aura pour toute la saison dans la maison. Donc voilà, donc ça c'était l'objet du délit. Et puis bah, je suis allée faire un petit tour dans leur solde quand même. Sachant que, alors je sais plus à partir de quel montant on ne paye plus les frais de port. Et je sais que juste avec mes feuilles, j'en avais pour... je sais plus combien j'avais de frais de port. Donc je me suis dit, bah, je vais aller faire un tour dans les soldes, on va bien voir. Et là, je suis tombée sur une petite valisette qui était en promotion. Donc elle était de base à 35 €. Je l'ai eu pour 28 €. Soit 7 € de réduction, donc ça vaut quand même le coup. Et voilà, c'est une petite valisette. Donc vous avez la poignée là, voilà, vous voyez, c'est une valisette à souffler de la marque We Are Memory Keepers. Donc c'est ici, là. Et vous avez la fermeture qui est ici. Donc on tourne le petit pitonio et après ça ouvre la valisette, hop, hop, et dedans on vient y glisser toutes nos feuilles en format 30-30. Donc j'ai trouvé ça vraiment génial, parce qu'en fait là vos feuilles elles sont vraiment protégées, même au dessus, sur le dessus en fait du rangement. Donc ça c'est vraiment génial, et du coup ça va me permettre de pouvoir finaliser mon rangement et ma classification de mes papiers selon les thèmes, les couleurs ou les collections, et d'avoir ça de façon plus pratique à portée de main, plutôt que dans ma boîte. Alors j'ai une boîte en plastique que j'avais eu chez Cultura. Je vais essayer de vous la choper. Voilà, elle pèse une tonne parce qu'elle est pleine. Voilà. Donc je m'étais acheté ça chez Cultura pour pouvoir ranger mes papiers en format 30-30. Le truc c'est qu'elle est posée sur un petit meuble à tiroir, et que dessus bah, je viens mettre d'autres choses. Et au final les feuilles qui sont dedans, bah, je les utilise pas, puisqu'en fin de compte il y a toujours quelque chose dessus. Et comme elles sont un petit peu dans un petit coin, et ben je pense pas aller ouvrir ma caisse et puis aller piocher des papiers dedans. Donc comme hier j'ai commencé un peu à faire mon tri au niveau de mes papiers, etc., j'ai remis le nez dans cette fameuse petite boîte et je me suis dit, oh mais oui, je me souviens de ces papiers là. Ouais, j'ai découvert des petites choses bien sympathiques. Du coup je vais être obligée de garder la caisse avec moi sur le plan de travail, parce qu'elle pèse une tonne et je vais pas pouvoir la reposer qu'à une seule main. Voilà, donc voilà, donc merci Custo Déco pour le petit washi qui est trop choupi avec les petits champignons là. C'est vraiment tout mimi, tout plein. Voilà. Et puis bah, j'espère que mon astuce de rangement avec ces fameuses feuilles en format 30-30 vous aura donné des idées. Parce que c'est vrai qu'elles rentrent bien du coup ces feuilles dans les cubes de chez Ikea. Puisque moi c'est essentiellement des meubles de chez Ikea avec des cubes là, je sais plus, ils ont un nom, mais bon voilà, un truc qui se finit en axe, et
Et c'est vrai qu'avec ce système de pochette, non seulement les papiers glissent bien, et ils sont protégés, quoi. Et les chutes avec. Donc ça, c'est chouette. Voilà. Et écoutez, je vais vous laisser là, juste faire un point pour ne pas que vous vous inquiétiez. Au niveau des Mémoridex, hier j'ai reçu au courrier l'enveloppe de Yolel. Donc je lui ai dit que j'attendais d'avoir un ou deux. Enfin, il me manque encore 2 courriers en fait, pour faire simple. Il me manque celui de Sylvie et celui de Clarisse. Donc c'est pareil, les filles elles les ont envoyés, ça va faire plus d'1 semaine. Donc c'est un petit peu rageant de voir que ça coince autant à la poste, surtout pour Clarisse qui est à vol d'oiseau à 5 minutes de chez moi, enfin non, allez peut-être 10, mais voilà, je veux dire, on n'est pas loin l'une de l'autre, on dépend du coup du même centre de tri, et malgré ça, le courrier n'est toujours pas là. Bref, donc je croise les doigts vraiment pour que ça finisse par arriver d'ici la fin de la semaine, et de façon à pouvoir faire le tirage au sort dimanche après-midi. Voilà. Ou dimanche matin. Je ne sais pas trop à quel moment je vais vous le faire, mais de toute façon, vous aurez les résultats dimanche soir, normalement, et en espérant bien sûr que j'ai bien les courriers des filles. Parce que ça m'embêterait de ne pas procéder au tirage au sort avec leur créa, sachant qu'elles les ont envoyés, quoi. Celui d'Yolel, c'est pareil, il a mis un temps fou à venir, et elle désespérait que je ne le reçoive pas en fait. Et au final, il est arrivé hier. Donc elle est au courant, puisque dès que je l'ai eu entre les mains, je lui ai envoyé aussitôt un petit message sur sa messagerie, sur son adresse mail. Donc elle est au courant que son envoi est bien arrivé. Donc en voilà une de soulagée, en plus de toutes les autres. Et du coup, je vous dis, il m'en reste plus que 2. Donc je croise vraiment les doigts. Je tenais aussi à faire au passage un grand remerciement à toutes les nouvelles personnes qui viennent de s'inscrire sur ma chaîne, car depuis quelques jours, les abonnements se sont un petit peu emballés, on va dire, et je trouve ça vraiment génial. Merci beaucoup, merci pour tous vos likes et vos commentaires, parce que grâce à ça, comme je vous l'avais expliqué, ça me permet de me remonter dans la file des vidéos à regarder, et ça me donne un peu plus de visibilité. Même si hier, pour le coup, je ne vous ai pas fait de vidéo, puisque, comme je vous l'ai dit, j'avais un peu la tête dans toutes mes feuilles pour faire mes tris. Et même mon mari, à un moment, est venu me voir, il a regardé mon bureau en mode « Oh, c'est quoi ce bazar ?» Oui, bon, ok, je me suis un petit peu étalée, mais t'inquiète pas, ça va être rangé. Donc voilà, donc c'est vrai qu'hier, j'avais vraiment pas le temps ni la place de vous faire une petite vidéo. Donc là, comme j'ai reçu mon petit colis aujourd'hui, j'en ai profité pour pouvoir vous faire un petit coucou et vous mettre au courant sur les Mémoridex. J'ai également procédé ce matin à des tests avec ma gel presse. Oui, parce que je vous avais dit que je ferais des vidéos avec vous au niveau de la gel presse. Sauf que comme je suis novice dans le domaine de la gel presse, j'aimerais quand même pouvoir patouiller un petit peu des choses sympas avant de vous les présenter. Parce que clairement, si vous voyez ce que j'ai fait ce matin, alors il y a deux, trois petites choses. Où est-ce qu'elles sont là? 2-3 petites choses sympas que j'aime bien. Par contre, il y en a d'autres. Voilà, il y a eu des loupés, il y a eu des ratés. Donc là, voilà, je vous montre rapidement. Donc là, c'était juste du rouge. J'avais essayé des choses avec mes pochoirs. Mais en fin de compte, j'ai fait une bêtise de débutant, et voilà. C'est que je n'attendais pas entre chaque couche de peinture que je mettais. Donc forcément, tout s'est mélangé, c'était beau, mais ça a donné, voilà, une feuille rouge. Ensuite, après, je me suis dit, bon allez Johan, essaye de faire les choses à peu près correctement. Donc je me suis amusée à faire une couche verte. Après, je suis venue retamponner des choses. Donc là, vous voyez qu'il y a des chiffres, sauf qu'ils sont à l'envers. Alors vous allez les voir peut-être à l'endroit. Et encore, c'est même... Non, non, puisque vous n'êtes pas en mode miroir. Donc voilà, mes chiffres sont à l'envers, mais c'est pas grave. C'était histoire d'essayer, et pour le fun,
de cette page. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus. Ah oui, je suis venue récupérer un restant d'une autre page avec du médium un peu iridescent. Donc vous voyez que ça brille un peu. Donc cette page est pas trop mal. J'aime plutôt beaucoup puisqu'il y a du vert dedans. Ensuite ici, alors ici vous allez peut-être pas voir, j'ai essayé de faire, je suis débutante mais voilà, j'ai essayé de me risquer à faire du transfert d'image. Comment vous dire? C'était un peu catastrophique. J'ai réussi quand même, on voyait des yeux, on voyait un nez et une bouche. On voyait bien qu'il y avait un visage, mais voilà, c'était vraiment c'était très sommaire. Donc du coup, je me suis dit, bon, ça sert à rien que je garde mon truc en noir et blanc, juste avec, voilà, 2 yeux, un nez, une bouche, et encore pour celui qui a envie de se forcer à voir les détails. Donc du coup, de suite, je suis venue remettre le restant de mes chiffres qui étaient restés sur ma gel presse, avec pareil une petite couche de peinture iridescente. Tout ça, ça a été fait avec les acryliques de chez Action. Celle-ci qu'on avait eu en boîte avec justement le médium iridescent et puis la petite pâte à structure. Voilà. Celle-ci, bah, c'était la suite. Alors non, le rouge qui est là, c'était la suite de celle-ci. Voilà, que j'avais fait toute seule. Et après, je suis revenue mettre une couche avec mes chiffres que vous avez eu sur les autres feuilles qui sont là et là. Voilà. Donc, rien de super waouh. Je vais pouvoir peut-être faire quand même des choses avec. Les transferts, je vous avouerai qu'il va falloir que je retravaille le schmilblick parce que c'est pas du tout ça. Alors peut-être aussi que j'ai pas les papiers vraiment adéquats pour le faire, mais je ne vais pas lâcher l'affaire, je vais continuer mes essais et je reviendrai vers vous quand je serai apte vraiment à vous faire une vidéo qui va ressembler à quelque chose et pas un truc super méga brouillon où vous allez vous demander ce que j'ai voulu faire et où je voulais en venir dans ma vidéo. Voilà. Et bien écoutez, cette fois-ci, je ne vous embête plus. Je vais sûrement vous faire une petite carte pour demain. Voilà. En espérant que demain au courrier, j'ai mes 2 Mémoridex manquantes dans ma boîte. Ce serait vraiment tip top. Et puis ça soulagerait les filles aussi de savoir que elles ne sont pas perdues dans la nature. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne soirée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.